J'espérais, grâce à mes efforts, être choisie comme dirigeante et gagner les louanges et l'admiration de tous. Quand je voyais d'autres bien faire leurs devoirs, j'étais jalouse et mal à l'aise, et j'avais envie de les surpasser. Derrière toutes mes actions, il n'y avait que de la renommée, le statut et des tentatives de satisfaire ma nature compétitive. Comment Dieu pourrait-il ne pas haïr une telle poursuite ? Dieu a prédéterminé mes talents, mon calibre et mes dons. Je devais me soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu, faire de mon mieux d'une manière terre à terre et bien accomplir mon devoir. J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours en octobre 2020. J'ai commencé à participer à des réunions et à échanger sur la parole de Dieu. Et 2 mois plus tard, j'étais dirigeante d'un groupe de réunion. La première fois que j'ai animé une réunion, j'étais à la fois enthousiaste et nerveuse. J'étais folle de joie de pouvoir accomplir mon devoir. Mais j'avais peur que mes frères et sœurs me prennent de haut si je n'animais pas bien la réunion. J'ai prié Dieu, lui demandant de me guider. Comme je trouvais que ma dirigeante animait très bien les réunions, je me suis dit que j'étais sûre de bien m'en sortir si je m'y prenais comme elle. Ainsi, ma dirigeante me louerait et mes frères et sœurs m'admireraient. J'ai donc animé la réunion à la façon de ma dirigeante. Quand j'ai posé des questions à mes frères et sœurs, ils ont pu interagir avec moi. Et quand j'ai échangé, ils m'ont dit Amen et m'ont donné raison. Après la réunion, ma dirigeante ravie m'a dit que j'étais très douée pour ça. Sa louange m'a rendue heureuse et je me suis sentie très fière de moi. En très peu de temps, j'ai été promue diaconesse d'abreuvement. J'étais très enthousiaste et j'ai pensé que la dirigeante devait me trouver un bon calibre pour me donner ce devoir. Au début, je ne savais pas comment accomplir ce devoir, mais je ne voulais pas décevoir mes frères et sœurs. Alors, je me suis concentrée sur la recherche des éléments cruciaux qu'abordait la parole de Dieu. Ainsi, lors des réunions, mon échange couvrirait les éléments clés. Les autres penseraient que je comprenais bien la parole de Dieu et ils m'admireraient tous. Mais après mon échange, en écoutant ceux de mes frères et sœurs, j'ai remarqué que mon échange n'était pas aussi clair que l'étaient les leurs. Très inquiète, j'ai pensé, maintenant, les nouveaux venus ne penseront plus que j'échange bien, et leur attention se reportera sur d'autres frères et sœurs. Je craignais que les nouveaux venus ne m'admirent pas, alors je me suis creusé la tête pour mieux échanger. Mais je manquais de calme pour méditer la parole de Dieu. Plus je voulais bien échanger, moins mon échange était bon. Il est normal d'avoir peur de ne pas bien échanger quand on commence à animer des réunions. La clé pour manger et boire la parole de Dieu est de méditer soigneusement. Oui. Alors seulement Dieu nous guidera pour que notre échange soit lumineux. C'est vrai. Si on analyse la parole de Dieu comme un texte, il est dur d'obtenir l'éclairage du Saint-Esprit. Oui. Mais je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Je me demandais, que penseront de moi mes frères et sœurs ? Vais-je décevoir ma dirigeante ? Pourquoi mon échange n'est-il pas aussi clair que celui des autres ? Pourquoi ne suis-je pas capable d'échanger aussi bien qu'eux ? À ce moment-là, j'étais très frustrée. Et je voulais travailler plus dur qu'eux et les surpasser. Quelques mois plus tard, j'ai été chargée de prêcher l'Évangile. Quand je suis arrivée, j'ai demandé qui était le dirigeant du groupe et celui de l'Église. Je pensais que si je faisais de mon mieux, le dirigeant de l'Église me nommerait peut-être dirigeante du groupe. De cette manière, encore plus de frères et sœurs m'admireraient. En prêchant, je priais souvent et je m'en remettais à Dieu quand certaines choses m'échappaient. Assez vite, j'ai obtenu de bons résultats dans mon devoir. Et ça m'a rendue très heureuse. Mais en même temps, je me sentais coupable parce que je savais que j'avais une mauvaise attitude. Je voulais juste qu'on m'admire et non bien faire mon devoir. Mais Dieu observe notre cœur et il haïssait certainement ma poursuite. J'ai adressé une prière à Dieu, lui demandant de me guider pour que je renonce à mes intentions erronées. Je me suis sentie un peu mieux après avoir prié. Mais il m'arrivait encore souvent de poursuivre l'admiration des autres sans le vouloir. Quand je voyais d'autres bien faire leur devoir, je voulais les surpasser.
Je savais que je pensais mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je ne pouvais pas me calmer assez pour faire mon devoir. Mon état a empiré peu à peu et je suis devenue inefficace. Être entravé par la réputation et le statut, c'est terrible. Comment as-tu résolu ce problème? Plus tard, j'ai prié Dieu pour lui demander de m'aider à abandonner cette mauvaise intention. Puis j'ai trouvé un passage de la parole de Dieu dans une vidéo de témoignage qui m'a donné un peu de connaissance de moi-même. Dieu Tout-Puissant dit : les antéchrists accomplissent leur devoir à contre-cœur afin d'obtenir des bénédictions. Ils se demandent aussi s'ils seront capables de se montrer et d'être admirés en accomplissant un devoir, et si le supérieur ou Dieu saura qu'ils accomplissent ce devoir. Voilà toutes les choses qu'ils considèrent quand ils accomplissent un devoir. La première chose qu'ils veulent déterminer, c'est quels avantages ils peuvent obtenir en accomplissant un devoir et s'ils peuvent être bénis. C'est la chose la plus importante pour eux. Ils ne se soucient jamais d'être attentifs à la volonté de Dieu, ni de rendre à Dieu son amour, ni de la manière de prêcher l'Évangile et de témoigner de Dieu afin que les gens obtiennent le salut de Dieu et le bonheur. Ils ne cherchent jamais non plus à comprendre la vérité, ni à résoudre leur tempérament corrompu et à vivre une ressemblance humaine. Ils ne considèrent jamais ces choses. Ils ne se soucient que de savoir s'ils peuvent être bénis et obtenir des avantages, comment prendre pied dans l'Église et dans la foule, comment obtenir un statut, comment faire en sorte que les gens les admirent et comment se démarquer et devenir les meilleurs. Ils ne veulent pas être des disciples ordinaires. Ils veulent toujours être les premiers dans l'Église, avoir le dernier mot, devenir dirigeants et faire en sorte que tout le monde les écoute. Alors seulement, ils pourront être satisfaits. Vous pouvez voir que le cœur des antéchrists est plein de ces choses. Se dépensent-ils vraiment pour Dieu ? Accomplissent-ils véritablement leur devoir en tant qu'êtres créés ? Non. Alors, que veulent-ils faire ? Détenir le pouvoir. C'est vrai. Ils disent : quant à moi, dans le monde profane, je veux surpasser tout le monde. Je dois être le premier dans n'importe quel groupe. Je refuse d'arriver deuxième, et je ne serai jamais un second couteau. Je veux être dirigeant et avoir le dernier mot dans n'importe quel groupe de personnes dans lequel je me trouve. Si je n'ai pas le dernier mot, alors je trouverai un moyen de vous convaincre tous et de faire que vous m'admiriez tous et que vous me choisissiez comme dirigeant. Une fois que j'aurai un statut, j'aurai le dernier mot. Tout le monde devra m'écouter. Vous devrez faire les choses à ma façon et vous devrez être sous mon contrôle. Quel que soit le devoir qu'ils accomplissent, les antéchrists essaieront de se placer dans une position supérieure et de prendre les choses en main. Ils ne pourraient pas se contenter d'être des disciples ordinaires. Et qu'est-ce qui les passionne le plus ? C'est de se présenter devant des gens pour leur donner des ordres et les réprimander, en les obligeant à faire ce qu'ils disent. Ils ne réfléchissent jamais à la manière d'accomplir correctement leur devoir, et dans l'accomplissement de leur devoir, encore moins recherchent-ils les principes de la vérité, afin de pratiquer la vérité et de satisfaire Dieu. Au lieu de cela, ils se creusent la cervelle pour trouver des moyens de se distinguer, de faire en sorte que les dirigeants aient une haute opinion d'eux et les promeuvent, afin qu'ils puissent eux-mêmes devenir des dirigeants ou des ouvriers et diriger d'autres personnes. C'est ce à quoi ils passent toute la journée à penser et à désirer. Les antéchrists ne sont pas disposés à être dirigés par d'autres, ni à être des disciples ordinaires, encore moins à remplir tranquillement leurs devoirs sans tambour ni trompette. Quel que soit leur devoir, s'ils ne peuvent pas être au premier plan,
S'ils ne peuvent pas être au-dessus des autres et du dirigeant, ils ne trouvent aucune utilité à remplir leurs devoirs, deviennent négatifs et commencent à se relâcher. Sans les louanges et l'admiration des autres, c'est encore moins intéressant pour eux et ils ont encore moins envie de remplir leurs devoirs. Mais s'ils peuvent être au premier plan, tout en remplissant leurs devoirs et avoir le dernier mot, ils se sentent fortifiés et ils souffriront toutes les difficultés. Ils ont toujours des motifs personnels dans l'accomplissement de leurs devoirs et ils veulent toujours dominer les autres afin de satisfaire leurs besoins de surpasser les autres et satisfaire leurs désirs et leurs ambitions. Amen. Amen. Après avoir entendu cette parole de Dieu, j'ai tout de suite pensé à tout ce que j'avais fait. J'ai eu l'impression que toutes mes pensées et tous mes actes avaient été exposés au grand jour. Cette parole de Dieu révélait que, dans un devoir, les antéchrists ne pensaient pas à comment poursuivre la vérité ou bien faire. Ils recherchaient des positions pour pouvoir diriger les autres. Ils ne voulaient personne au-dessus d'eux. Et ils empruntaient le chemin de la résistance à Dieu. Oui. J'ai repensé à toutes mes manifestations qui étaient semblables à celles des antéchrists. Dès que j'avais commencé mon devoir, j'avais voulu être admirée et louée par tout le monde. Alors j'avais imité ma dirigeante lors des réunions. Une fois diaconesse d'abreuvement, j'avais médité la parole de Dieu pour chaque réunion, pour communiquer les éléments clés dans mon échange, et que tout le monde dise que mon échange était bon et porteur de lumière. Dans le groupe d'évangélisation, je n'avais pas songé à la manière de bien accomplir mon devoir. Au lieu de ça, j'avais d'abord demandé qui étaient les dirigeants, espérant être choisie pour devenir dirigeante de groupe. J'avais essayé de m'exprimer de mon mieux devant les autres, et j'avais comparé mon efficacité à la leur. Quand j'avais vu d'autres bien faire leur devoir, j'avais été jalouse et mal à l'aise. J'avais voulu les surpasser et être la meilleure. Mes actions cachaient la renommée, le statut et des tentatives de satisfaire ma nature compétitive. Comment Dieu aurait-il pu ne pas haïr une telle poursuite ? Un devoir est un mandat de Dieu. C'est notre obligation et notre responsabilité. Mais j'avais traité le mien comme une carrière. J'avais utilisé mon devoir pour poursuivre le statut et me faire admirer. Comment de telles intentions auraient-elles pu être en accord avec la volonté de Dieu ? En effet. J'étais si corrompue que je me suis haïe. Je ne voulais plus vivre comme ça. Je voulais vraiment changer. Dieu soit loué. Peu après, j'ai été transférée dans un autre groupe pour prêcher l'Évangile. Quand je suis arrivée, j'ai voulu me concentrer sur le travail d'évangélisation et accomplir mon devoir. J'ai vu que les frères et sœurs de ce groupe faisaient très bien leur devoir. En prêchant, ils communiquaient très clairement la vérité de l'œuvre de Dieu. Et beaucoup de gens étaient prêts à chercher et à étudier. Mes propres prêches étaient plutôt inefficaces et mon échange sur la vérité n'était pas très clair. Alors pour la première fois, je me suis sentie inférieure. Peu à peu, je suis devenue moins arrogante qu'avant. Je n'avais plus une si haute opinion de moi, et je ne voulais plus inciter les autres à m'admirer. Au début, j'ai pensé que j'avais réussi à changer un peu. Mais quand j'ai vu mes frères et sœurs recevoir des louanges parce qu'ils accomplissaient bien leur devoir, ma corruption s'est de nouveau révélée. J'ai pensé, je veux être louée et admirée moi aussi. Ensuite, j'ai invité des cibles d'évangélisation à écouter des sermons. Mais je n'ai pas essayé de savoir si elles croyaient vraiment en Dieu, ni si elles répondaient aux critères. Par conséquent, j'ai invité des non-croyants à écouter des sermons. C'est contraire au principe et cela montre qu'on ne comprend pas les cibles d'évangélisation. C'est inutile. Oui. Oui. Mais j'étais très triste et je pensais... J'ai fait mon devoir de manière inefficace. Que penseront de moi les autres ? Penseront-ils que je suis la pire ? J'étais très négative et j'avais toujours envie de pleurer pendant les réunions. Mais j'ai pensé à un passage de la parole de Dieu. Dieu dit « N'êtes-vous pas conscient que je parle toujours des choses sans mâcher les mots ? Pourquoi continuez-vous à être engourdi et lent d'esprit ? Vous devriez vous examiner.
et venir devant moi plus souvent pour ce que vous ne comprenez pas. Ça m'a rappelé à l'ordre. Je me suis dit, c'est vrai, je dois réfléchir et me demander si j'ai des intentions incorrectes dans mon devoir. Grâce à la réflexion, j'ai compris que mon vieux problème était revenu. Je voulais gagner l'attention et l'estime des gens en faisant mon devoir. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai été désemparée. Je me suis demandé pourquoi mon désir de statut était-il si puissant. Pire que ça, j'y étais insensible. Je ne m'étais même pas aperçue que mon état était mauvais. Puis une sœur avec qui je discutais de mon état m'a envoyé un passage de la parole de Dieu. En le lisant, j'ai enfin gagné un peu de connaissance de moi-même. Dieu dit, « Certains idolâtrent tout particulièrement Paul. Ils aiment sortir et faire des discours et travailler. Ils aiment assister à des rassemblements et prêcher. Et ils aiment que les hommes les écoutent, qu'ils les adorent et qu'ils gravitent autour d'eux. Ils aiment avoir un statut dans l'esprit des autres et ils aiment que ces derniers estiment l'image qu'ils présentent d'eux. Examinons un peu leur nature à partir de ces comportements. Quelle est donc leur nature ? Si ces personnes se comportent vraiment ainsi, cela suffit pour démontrer qu'elles sont arrogantes et vaniteuses. Elles n'adorent aucunement Dieu. Elles cherchent un statut qui soit plus élevé, veulent avoir de l'autorité sur les autres, les posséder, et avoir un statut dans leur esprit. Ceci est l'image classique de Satan. Les aspects de leur nature qui se distinguent sont l'arrogance et la vanité, le refus d'adorer Dieu et le désir d'être adoré par les autres. De tels comportements peuvent te donner une vision claire de leur nature. Amen. Amen. Après avoir lu cette parole de Dieu, j'ai commencé à réfléchir. Dieu dit que Paul incitait les gens à le vénérer et à graviter autour de lui, qu'il aimait avoir un statut dans le cœur des autres et que ceux-ci se concentrent sur son image. Je voulais aussi ressentir l'admiration de mes frères et sœurs. Dans les réunions, je voulais échanger mieux que les autres. Dans mon devoir, quand je voyais d'autres travailler mieux que moi, ma nature compétitive se réveillait. Je voulais faire mieux que mes frères et sœurs, je voulais les battre. Mes actions étaient remplies d'ambition et mon tempérament était trop arrogant. Mes intentions et comportements étaient comme ceux de Paul. La nature de Paul était très arrogante, il ne vénérait pas Dieu. Il s'affichait et témoignait de lui-même. Il incitait les autres à l'admirer et à le vénérer. Et il voulait avoir une place dans le cœur des autres. J'étais pareil. Quel que soit mon devoir, mes actions visaient la renommée et le statut, pas pour faire mon devoir convenablement. Ma poursuite revenait à résister à Dieu, ce que Dieu condamnait. Cette poursuite du statut ne visait pas qu'à gagner un statut ou un titre. Le but était d'avoir une place dans le cœur des autres et de les inciter à vous vénérer. Comme le dit la parole de Dieu, c'est l'image classique de Satan. C'est vraiment effrayant. Oui. Je me suis aussi souvenu que pour poursuivre le statut et être estimé par les autres, j'avais cherché des succès très rapides et prêché l'évangile sans principe, introduisant des non-croyants dans le groupe, ce qui avait gaspillé le temps et l'énergie des frères et sœurs. Si ces gens étaient entrés dans l'église, ils auraient pu perturber le travail de l'église, ce qui aurait été encore pire. Oui. Les conséquences auraient été graves. Si je ne me repentais pas et ne changeais pas, Dieu me détesterait. Alors j'ai voulu cesser de poursuivre le statut et l'estime des autres. Dieu soit loué. Dans les réunions suivantes, j'ai bien écouté l'échange de mes frères et sœurs. Et j'ai vu que tout le monde s'efforçait de bien accomplir son devoir. Il y avait une sœur dont l'expérience m'a beaucoup émue. Elle a expliqué comment elle s'en remettait à Dieu pour surmonter des difficultés dans son devoir, et aussi la façon dont elle prêchait l'Évangile. Après avoir entendu ça, je me suis demandé, est-ce que je traite mon devoir sérieusement ? Ma pratique suit-elle la parole de Dieu ? Tous les autres ont une expérience concrète et un témoignage de la pratique de la vérité dans différents environnements. Pourquoi n'ai-je rien de tel ? Pourquoi mon intention n'est-elle pas de bien accomplir mon devoir ? Je me suis sentie mal. Je n'avais pas accompli mon devoir
consciencieusement. Au lieu de travailler convenablement, j'avais poursuivi l'admiration des autres. Je ne méritais vraiment pas qu'on me donne ce devoir. À cette période, j'ai réfléchi sérieusement sur moi-même et je me suis souvenu de l'expérience de Pierre. Pierre ne s'affichait jamais et ne cherchait jamais à être admiré. Il se concentrait sur la recherche de la vérité, la connaissance de sa corruption et le changement de son tempérament de vie. Il avait pris un chemin fructueux de croyance en Dieu. Oui. Je voulais aussi changer de tempérament. Alors j'ai souvent prié Dieu, lui demandant de me guider pour que je me connaisse. Dieu soit loué. Dis-nous, comment tu as pratiqué après ça? Quand j'avais envie que les gens m'admirent dans mon devoir, je renonçais consciemment à mes mauvaises intentions, car je voulais échapper à mon tempérament corrompu et bien faire mon devoir. Rendons grâce à Dieu. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu et trouvé un chemin de pratique. Dieu dit, « Si Dieu t'a rendu stupide, il y a une signification à cela. S'il t'a rendu brillant, il y a aussi une signification. Quelle que soit l'expertise que Dieu te donne, quels que soient tes points forts, quel que soit ton QI, tout cela a un but pour Dieu. Tout a été préordonné par Dieu. Le rôle que tu joues dans ta vie et le devoir que tu accomplis ont été ordonnés par Dieu il y a longtemps. Certains voient que d'autres possèdent une expertise qu'ils n'ont pas et en sont très mécontents. Ils veulent changer les choses en apprenant plus encore. Mais il y a une limite à ce que leur diligence peut accomplir. Et ils ne peuvent pas surpasser ceux qui ont des dons et de l'expertise. Tu auras beau lutter, cela ne servira à rien. Dieu a ordonné il y a longtemps ce que tu seras. Et personne ne peut rien faire pour changer cela. Quel que soit le domaine dans lequel tu es bon, c'est là que tu dois faire un effort. Quel que soit le devoir auquel tu es apte, c'est ce devoir que tu dois accomplir. Ne te force pas à faire ce pour quoi tu n'es pas doué et n'envie pas les autres. À chacun sa propre fonction. Ne pense pas pouvoir tout faire bien. Ne pense pas être plus parfait ou meilleur que les autres en désirant toujours les remplacer et te mettre en valeur. C'est là un tempérament corrompu. Il y a ceux qui pensent qu'ils ne peuvent rien faire de bien et qu'ils n'ont aucune compétence. Si c'est ton cas, tu dois juste écouter et obéir de manière terre à terre. Fais ce que tu peux accomplir et fais-le bien. Utilise toutes tes forces pour cela. Dieu sera satisfait. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont beaucoup émue. J'ai compris que j'étais complètement épuisée et que je me tourmentais parce que je ne consacrais pas mon énergie à mon devoir, mais m'en servais pour poursuivre la réputation et le statut. L'étendue du calibre d'une personne, ainsi que ses talents, ses dons et l'ensemble de ses compétences, sont toujours prédéterminés par Dieu. Dieu veut seulement que les gens fassent de leur mieux dans la mesure de leurs compétences. Il ne nous demande pas de nous démarquer de la foule ni d'être supérieurs aux autres. C'est vrai. Dès avant ma naissance, Dieu avait déjà tout arrangé à mon sujet. Dieu a prédéterminé mes talents, mon calibre, mes dons, et à quel devoir je convenais, et ainsi que tout le reste. Oui. J'étais censée me soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu, rester à ma place, faire de mon mieux d'une manière terre à terre et bien faire mon devoir. C'est vrai. Dieu soit loué. J'ai compris que je n'avais pas de compétences particulières et que je devais faire comme il est dit dans la parole de Dieu. Si c'est ton cas, tu dois juste écouter et obéir de manière terre à terre. Fais ce que tu peux accomplir et fais-le bien. Utilise toutes tes forces pour cela. Dieu sera satisfait. Amen. J'ai ainsi été prête à pratiquer selon la parole de Dieu et à remplir mon rôle. Dieu Dieu soit soit loué. loué. Il est bien plus détendant de faire son devoir de cette façon. Bien sûr. Un jour, j'ai vu une sœur faire son devoir très efficacement. J'ai été jalouse et un peu envieuse aussi. J'ai pensé, mais comment fait-elle? J'ai senti en moi le désir de la surpasser. Mais j'ai compris que j'exposais de nouveau ma corruption. Alors j'ai prié Dieu pour renoncer à moi-même. Après avoir prié, je me suis dit, nous avons tous des rôles différents à jouer, comme une machine à différents composants, qui ont chacun une fonction différente.
Cette sœur a des points forts et obtient de bons résultats dans son devoir. C'est une bonne chose. Je ne devrais pas me comparer à elle, mais apprendre d'elle. C'est vrai. Après ça, à chaque fois que ma sœur a partagé son expérience et ses pratiques, j'ai écouté attentivement et pris des notes, et je me suis intéressée à d'autres expériences d'évangélisation. Lors des réunions, je me suis calmée et j'ai médité la parole de Dieu. J'ai échangé sur ce que je comprenais, et je n'ai plus poursuivi l'admiration. En pratiquant de cette manière, j'ai vu mon désir de réputation et de statut diminuer peu à peu. Je n'ai plus été aussi jalouse qu'avant, et je me suis sentie bien plus détendue et à l'aise. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu.